Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages, les énergies pour vous ce jeudi 21 août, 21 août 2025. Quel est votre état d'esprit? Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. C'est très important pour moi, ça soutient mon travail et ça, voilà, je vous en suis vraiment très reconnaissante. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description pour pouvoir me joindre, mes coordonnées et mes prestations. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre de description. Allez, c'est parti, jeudi 21 août 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Quels sont les messages, les énergies pour vous? Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce jeudi? Alors, la maison du diable. Dans ce jeu, oui, c'est pas la maison de la maison Dieu, c'est la maison du diable. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser sortir. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser aller. Alors, se débarrasser de quelque chose, d'une façon de faire, d'une façon d'être au monde, ou bien d'une relation. Laisser aller une relation, partir d'un lieu, changer quelque chose. Ok, il y a une modification à apporter, il y a des changements à apporter dans le quotidien, dans votre vie, oui, de tous les jours. Ok. Vous êtes en train de vous apercevoir de ça, ou ça fait un petit moment que vous le voyez. Vous n'avez pas encore décidé de comment vous allez agir, mais vous êtes en train d'observer que c'est plus possible de continuer comme ça. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ce sont des guidances générales, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous, donc c'est pas la peine de le dire, mais ça ne me parle pas. Vous êtes très nombreux à me regarder, donc voilà, prenez ce qui vous parle. Peut-être que la prochaine vous parlera, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle du 7 d'épée, pardon. Le 7 d'épée. Avec donc le 7 d'épée, on a une idée de maîtrise. Le 7, c'est un chiffre magique. Et ici, on voit que vous maîtrisez vos pensées. Vous maîtrisez... alors, vous maîtrisez vos pensées, vous ne maîtrisez pas encore peut-être vos actions. C'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas comment agir. Mais vous pensez, vous avez énormément d'idées. Vous savez ce qu'il en est de cette situation. Vous voyez les choses clairement. Vous attendez peut-être une explication, un éclaircissement sur la relation, sur la situation qui vous préoccupe. Alors, on a le 10 d'épée. Vous vous sentez fatigué, moralement parlant. Vous sentez épuisé et fatigué, je ne sais pas ce que j'allais dire. Épuisé, fatigué. Vous avez donné beaucoup, vous avez beaucoup réfléchi à comment améliorer votre condition, à tel point que là, c'est l'épuisement. J'ai l'impression que vous avez utilisé toutes vos cartouches, que vous avez utilisé en sens symbolique, bien sûr. C'est pas aller tirer sur les gens. Vous avez utilisé toutes vos ressources, on va dire ça plutôt comme ça, c'est plus joli comme ça. Utilisez toutes vos ressources dans cette affaire-là. Et vous ne savez plus quoi faire.
comment agir. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous ne savez même pas si vous avez envie de faire quelque chose d'autre. Vous pensez que c'est bon, vous avez assez fait. Vous pensez que vous avez été parfaite dans cette situation et qu'on ne peut rien vous reprocher. Et pourtant, c'est vous qui subissez encore dans cette relation, dans cette situation. Donc, ça vous épuise parce que vous avez envie d'être quelqu'un de bien. Vous essayez de vous tenir correctement, etc., d'agir en fonction d'eux et rien n'y fait. Vous avez l'impression que vous serez toujours accusé dans cette histoire-là. Accusé ou remise en question ou pas considéré, etc. Ok. On a la carte de la prudence. Alors, avec la carte de la prudence ici, accès Est, on vous dit que vous êtes en train de vous apercevoir que finalement, dans les gens que vous avez aimés, que vous aimez, qui sont proches de vous, il y a peut-être un serpent. Il y a peut-être alors, il y a peut-être un serpent, il y a peut-être un serpentaire aussi, le signe là de fin d'année qui est sur, je ne sais plus, 4 ou 5 jours, je crois, entre, je crois que c'est le Sagittaire et le Capricorne. Donc, ça peut être quelqu'un de ce signe-là, ou ça peut être aussi une personne qui essaye de vous la faire à l'envers, qui vous montre une situation beaucoup plus belle qu'elle ne l'est, et finalement qui vous entraîne vers un précipice ou qui veut vous couler. Donc on vous dit d'être prudent, surtout dans les histoires émotionnelles, sentimentales, de cœur, etc. De ne pas vous précipiter, vous êtes trop fatigué pour avoir un bon jugement. Donc attention, attention à quelqu'un qui veut vous tenter et qui veut vous montrer une situation, une relation comme quelque chose de beau, alors que c'est pas forcément le cas. J'ai l'impression que cette personne veut créer de toutes pièces une vision dans votre tête qui serait parfaite, mais qui n'est absolument pas la réalité. Et le fait que cette personne vous dise ces choses-là, vous dise mais tu sais, ce serait merveilleux si ceci, cela, etc. Donc vous, ça chemine dans votre tête, et puis c'est vous qui allez subir les conséquences des choix qu'implique cette décision. C'est pas cette personne qui vous a mis cette graine en tête. Donc attention à qui vous écoutez, à ce que vous entendez et à ce que vous faites de ce que vous entendez. Soyez vraiment critique là-dessus aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le cavalier de denier, accès Est. Alors le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui veut aller doucement. Ça peut représenter un signe de terre comme le signe du taureau, par exemple. On vous dit ici que vous avez besoin de plus en plus de voir des preuves, de voir d'avoir des faits devant vous qui vous disent que c'est bon ou pas, qui valident ce que vous pensez. Vous en avez marre d'être dans les pensées, là vous avez été longtemps dans votre mental, à tourner les choses en boucle, à voir comment vous pouviez évoluer différemment, etc. Maintenant vous dites non, je vais être plus prudente, je ne vais pas attendre que les choses se mettent en place ou que je vais arrêter de réfléchir, ça sert à rien, parce que chaque fois que je crée un scénario, et ben c'est pas le bon, donc ça sert à rien que m'épuiser. Donc, je passe à autre chose et maintenant, j'essaie d'avancer doucement, mais très doucement, en tout cas à mon rythme, de faire les choses comme je le souhaite. Et bah, finalement, vous apercevez qu'en faisant comme ça, qu'en arrêtant de penser, alors on n'arrête jamais de penser, mais qu'en arrêtant de vouloir tout prévoir, tout contrôler, tout analyser, et en faisant, en étant dans le faire, dans l'action, même si c'est des petites choses, même si c'est, je sais pas... faire du jardin, faire quelque chose en tricot, crochet, à la peinture. C'est quelque chose qui vous distrait du mental, ça vous sort de la tête.
ça occupe vos mains, ça occupe vos jambes, d'aller marcher aussi, c'est très bien. Et ça vous permet de décompresser. Ok. Donc vous avez envie de construire là tout doucement. Alors, je vous parlais du taureau. On est plutôt sur le signe de la Vierge. Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà, avec le signe de denier. Au début, je pensais taureau. Et puis plus ça va, plus je pense que ça peut être un des 3 signes en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les signes sont anecdotiques. Hein, vous n'êtes pas... ça peut vous parler ou non, à vous de voir. Hein. Sinon, c'est peut-être l'énergie de ce signe que vous devez prendre et incarner ici aujourd'hui. Voilà, cette carte est à l'envers. Alors, le 10 de coupe. Axe sud. Vous voulez agir, vous voulez montrer que vous êtes capable d'agir, vous voulez donner des preuves de votre bonne foi. Et vous voulez aussi... vivre un amour, mais vous voulez vraiment montrer que vous tenez à l'autre et vous voulez que l'autre vous montre aussi. Là, il y a vraiment, comme vous êtes dans cette prudence, vous dire, je vais ressortir la carte, vous êtes vraiment face à ce serpent qui vous montre certes de belles choses, mais est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont fictives? Est-ce que ce serpent est là pour vous transformer? Est-ce qu'il est là pour vous nuire? À vous de voir. Ce sera différent selon chaque situation, mais c'est un serpent. Donc, il faut se méfier parce qu'il peut être... il y a du poison, quoi. Et ça peut être dangereux. Donc, attention. Prudence. Prudence, c'est quelqu'un qui est venu vous tenter. C'est peut-être pas la personne qu'il fallait écouter, qu'il faut écouter aujourd'hui, ou qu'il fallait écouter. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà mis quelque chose en tête et vous y réfléchissez et puis ça vous tracasse, etc. Laissez tomber. C'était une tentatrice, c'était un tentateur. C'est juste ça, donc laissez tomber. Montrez ce que vous êtes capable, ce que vous voulez faire, ce qui vous tient à cœur, vers quoi vous voulez aller. Si vous voulez plus d'amour, incarnez l'amour. Mais ne dépendez pas de ce que vous disent les autres. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Qui que ce soit. On a le 5 de bâton ici. On a des conflits intérieurs. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Vous êtes un peu perdu parce que, ben oui, vous avez entendu cette personne qui vous a donné des conseils, des avis. Peut-être que vous n'aviez rien demandé du tout. Et cette personne est venue vous dire, vous souffler, vous siffler des choses à l'oreille. Quand on ne demande pas de conseils à quelqu'un, bah, ça ne sert à rien d'en donner. Parce que ça vous retombera dessus. Et c'est pareil, si quelqu'un vient vous dire des conseils, en général, vous le regardez avec des gros yeux en disant, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi il s'occupe de gérer ma vie? Eh bien, voilà, il faut que ce soit... il faudrait que ce soit vraiment comment on dit, un repère. Si quelqu'un vous donne un conseil sans que vous l'ayez demandé, c'est certainement que cette personne, soit elle vous informe de ce qu'elle aurait fait par ce conseil-là, donc de ses peurs, voilà, ça parle plus d'elle que de vous, soit elle veut vous influencer, vous manipuler dans un sens ou dans un autre. Donc attention. Il peut y avoir des belles intentions, mais il peut aussi y avoir de mauvaises intentions. Donc, soyez prudents. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On va prendre une carte des anges et des cristaux. Quel ange et quel cristal peuvent vous guider aujourd'hui, vous accompagner, vous aider? Alors, quel ange, quel cristal peuvent vous aider aujourd'hui? Alors, j'ai l'ange de la digestion. Il y a quelque chose à digérer. Je vous dis, hein, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop à réfléchir, vous n'arrivez pas à être dans le reste du corps. Et il va falloir digérer ce qui est bloqué dans votre tête ici ou dans votre ventre.
mon appétit est sain et équilibré et mon système digestif fonctionne normalement. Je suis à l'aise avec mon corps physique. Je suis à l'aise dans mon environnement. Les gens et les situations dans ma vie me nourrissent. Donc vous pouvez appeler l'ange de la digestion auprès de vous aujourd'hui, juste en demandant, ange de la digestion, peux-tu venir jusqu'à moi et peux-tu me faire un soin pour m'aider à digérer cette information, à digérer cette relation que je sens conflictuelle, que je sens coincée, que je sens bloquée. Est-ce que tu peux m'aider à accepter ça ou en tout cas à m'aider à digérer ça? On a l'apatite comme cristal. Alors, vous pouvez, comme minéral, pardon, vous pouvez vous entourer d'apatite, avoir un collier, un bracelet, une pierre brute, une pierre roulée, ce que vous voudrez. L'apatite aujourd'hui est quelque chose qui peut vous aider. On vous dit, vous sentez-vous agité? Y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile à avaler? Avez-vous des difficultés à digérer? Faites attention à ce que vous pensez ou dites pendant que vous mangez. Des aliments sains, une conversation et des pensées saines peuvent rendre les choses plus faciles à traiter et à accepter. Alors, vous pouvez de la même façon appeler l'apatite. Esprit de l'apatite, peux-tu venir à moi s'il te plaît? Peux-tu venir me faire un soin? Et puis, fermez les yeux, ressentez. Vous pouvez aussi appeler l'apatite pour faire un soin sur vos aliments. Quand vous vous mettez à table, vous pouvez très bien entourer votre assiette ou le plat de vos mains, appeler l'esprit de l'apatite, lui demander de faire un soin sur ce plat. Vous pouvez aussi visualiser les couleurs que vous voulez pour nettoyer le plat que vous avez préparé, parce que quand on prépare un plat ou quand on mange un plat, on oublie qu'il y a plein de personnes qui ont manipulé les aliments avant que ça n'arrive dans nos assiettes, que ce soit des plats tout faits, qui ont été mis en rayon, qui ont été touchés par diverses personnes, par ceux qui les ont créés, fabriqués, mis en carton, etc. Et puis ceux qui les ont mis en rayon, et puis une fois en rayon, ça a été aussi brassé par d'autres personnes. Donc on a toutes ces énergies-là qui se retrouvent dans les aliments, et pour les plus sensibles, eh bien ça peut empêcher une digestion. Donc c'est important de nettoyer. Vous avez aussi des symboles de fleurs de vie que vous pouvez imprimer en set de table par exemple pour mettre sous l'assiette, pour pouvoir nettoyer vos aliments et débarrasser tout ce que vous consommez. Alors ça peut être sous l'assiette, sous le verre, et recharger comme ça l'eau, etc. Donc ça ce sont des petits trucs que vous pouvez faire facilement pour vous aider à mieux digérer. Donc mettre les mains et puis visualiser une couleur qui vient dans votre plat. Ça peut être la même tous les jours, ça peut être différent. C'est à vous de voir ce que vous ressentez. Ok. On va aller chercher un petit message des fleurs. Allez, qu'est-ce que les fleurs nous disent? Hop là, le bégonia, méfiance. Alors, on vous parle de prudence, on vous parle de méfiance. Donc aujourd'hui, soyez sur vos gardes. Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire, rester enfermé et ne vouloir voir personne, ne pas vouloir se confronter au monde, etc. Non, ça veut dire, bon, bah, voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui est déconnant aujourd'hui. Bah, je vais être méfiante, je vais faire attention, mais ça ne va pas m'empêcher de faire des choses. Vous êtes en alerte, on va dire, un peu comme un suricate. On va voir avec le message des animaux si le suricate ressort. Mais un peu comme un suricate, à savoir qu'il y a quelque chose qui peut se passer, mais voilà, on ne sait pas si ça va venir ou pas. On ne sait pas de quel côté, on ne sait pas comment. Voilà, on est dans une certaine prudence. Ok, alors le message des animaux, qu'est-ce que l'on vous dit avec le message des animaux? Hop là. Eh bien, ce sera la loutre, le féminin sacré, la séduction. Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut vous séduire, qui veut à tout prix vous plaire. Alors, on vous parle de méfiance. Est-ce que cette personne se méfie parce que elle sait qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement,
et qui voudrait pas vous froisser, voudrait pas subir votre courroux. C'est une personne qui peut être méfiante du coup, ou alors ça peut être vous qui êtes méfiante parce que on vous a dit d'être méfiant et du coup cette personne vient pour vous séduire et vous dites bah, c'est sûrement elle alors que ça se trouve c'est complètement une autre. Donc voilà, soyez prudente, méfiante, mais vivez aussi, hein, il n'y a pas de risque zéro dans la vie et vivre c'est aussi prendre des risques, c'est aussi passer par des situations qui sont peut-être pas agréables, mais dans lesquelles on apprend beaucoup. Donc voilà. Et c'est peut-être vous aussi qui avez envie de séduire, mais vous êtes dans une certaine prudence parce que vous êtes déjà mangé les dents dans le tapis, je sais pas si c'est ça l'expression, et que vous n'avez pas envie de vous refaire mal. Donc vous êtes assez prudente sur le fait. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.